Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, 4 jours après son mariage, Justine Karina François, 31 ans, meurt après avoir été percutée par une voiture à New Grove hier. Accident qui s'est produit devant son beau-père, il témoigne dans ce journal. La force policière nécessite une refonte, il faut mieux équiper nos policiers, insiste le leader de l'opposition, alors que le mouvement patriotique réclame l'institution d'une High-Powered Commission. Réforme électorale, le nombre de députés proposés sous la représentation proportionnelle ne fait pas l'unanimité. Résistance et Alternative et le MMM expriment leurs réserves. En Inde, une étudiante enlevée et violée par 3 hommes. Et puis football en première ligue, 5 sur 5 pour Liverpool. Les Reds ont encore frappé à Tottenham cette fois. Fin tragique pour Justine Karina François après 4 jours de mariage. Cette habitante de Mar d'Albert, âgée de 31 ans, a été mortellement percutée par une BMW sur l'autoroute à New Grove hier soir. Elle revenait d'une cérémonie de prière à l'escalier en compagnie de sa belle-sœur et de son beau-père qui étaient au volant d'une voiture. Mais à un moment donné, elle a été prise d'un malaise. Elle est alors descendue du véhicule pour vomir et lorsqu'elle s'apprêtait à reprendre place à bord de la voiture, elle a été fauchée par la BMW, raconte son beau-père. Amanullah Daoulat témoigne au micro de Ravish Pessenou. On m'arrête mon auto, il chasse côté droite. Bon, moi, quand on arrête mon auto, on descend, il vaut mieux premier coup. Quand la petite faire même, quand les gens descendent, moi, on nous tient avec barrière. Barrière, taper le courant, ça la barrière. Ça, il y a des résistances. Départ tout ça, bien, il résiste sur les gens. Qui côté était-il au Simené pour sortir de l'entrée? Donc, tu l'as Simené. Madame est malade pour l'inal vomi. Non, il m'a bien il n'est pas capable de voyager. Il est un peu sur le Libyen pour un peu vers la mer. Mais il n'y a pas de la mer. Mon petit moi, il a 4 jours. 4 jours, il m'a 4 jours, oui, moi, je suis sur les vidéos, il prend sur l'intérim, il prend tout à fait une minute. Mon vidéo, il a pris en molosse, quand il a dit, il suffit d'aller aller. Les gens qui m'ont trouvé dans le moment, c'est sa pression qui fait, on veut que ça le soit dégâts qui fait, moi, je me débalance. Le conducteur de la voiture, un habitant de Saint-Paul, a été arrêté. L'alcotest pratiqué sur lui s'est révélé négatif. Il faut savoir que la route compte désormais 119 victimes. Un garçonnet de 6 ans a été admis à l'hôpital de Rosebel jeudi dernier après avoir ingurgité du pétrole. L'enfant se serait trompé de bouteille selon sa mère. Il a subi un lavement. Son état de santé est jugé stable. Les équipements de la police datent du Moyen-Âge. Déclaration de Xavier-Luc Duval ce matin en conférence de presse. Le leader de l'opposition est revenu sur l'agression du caporal Chulun. Xavier-Luc Duval est d'avis que les membres de la force policière sont très mal équipés et d'ajouter que le recrutement d'autres policiers ne viendra pas résoudre le problème. Mauriciens, les policiers, ils sont très nombreux. Nous sommes un pays où on n'a plus beaucoup de policiers par habitant. Mais quand on get autres, on dit que agent de sécurité, on dit que c'est mis blé aux autres. Blé là, ils vont même, mais c'est mis blé aux autres avec les autres sang, c'est tout. Ça même, c'est non. Un constable mauricien fait 9 mois de formation formelle. Un constable allemand, avant il vient constable, pas dire il vient 16 ans, c'est pas respecté là. Il fait 3 ans. Après, si pour il 16 ans, il refait 2 ans. Pour il inspecter, il refait 1 an. Donc c'est une longue formation formelle. Qui fait sa longue formation formelle là? Parce qu'un simple policier, un simple constable allemand, lui-même pour prendre l'empreinte, nous même recommande que le policier ait une thèse. Ça dit le papier conseil des ministres. Que le policier Maurice ait une thèse. Nous encore au Moyen-Âge, concernant l'équipement de la police. Nous avons un énorme travail à faire et nous pas arriver à recruter tous les ans peine perdue. Nous avons trop de policiers par habitant. Le gouvernement doit venir de l'avant avec une High-Powered Commission sur la force policière. C'est ce que réclame le mouvement patriotique après l'agression du caporal Chulun et les commentaires du commissaire de police qui ont suivi. Mario Nobin, vous le savez, a affirmé qu'un policier ne doit pas être armé. Selon Alain Gano, le public ne se sent plus en sécurité et il faut revoir le fonctionnement de la police. C'était lors de la conférence de presse hebdomadaire du mouvement patriotique. Moi, déjà, que ça dans le passé, moi, nous demande
une high-powered commission, pareil comment finir sur le judiciaire. Je connais qu'il y a un rapport fait par une Britannique qui est venu sur le système judiciaire. Et nous pensons sur la force policière aussi, bizarre, une high-powered commission. Moi, je dis qu'il y a une Britannique qui fait ça. Nous avons un ancien commissaire de police, ancien CPJ, qui vient de trouver une solution pour régler le fonctionnement de la force policière aujourd'hui, parce que c'est une agency, government agency, qui n'a aucune réforme depuis l'indépendance, depuis qu'il fasse sa création, c'est pas 200 ans de cela, et il arrive là pour régler le fonctionnement de la force policière et bien mettre une commission régler tout qui problème aujourd'hui la force policière peut gagner. Certains députés du MSM et du ML voteront contre la réforme électorale à l'Assemblée nationale. Propos du leader du MMM face à la presse ce samedi. Paul Béranger estime qu'on ira aux élections avec le système actuel car selon lui, la réforme électorale n'obtiendra pas la majorité des 3/4. Néanmoins, le leader des Mauves a encore une fois affirmé que son parti votera la réforme mais under protest. Mon renseignement, c'est qu'il y en a, deux, trois, dans MSM ou ML, qui pas pour voter. Je ne vais pas vous donner de nom à ce stade, mais nous connaissons, y compris dans les dernières élections générales, il y en a membres de l'alliance MSM qui ne prononcent en faveur du maintien du vestige actuel all out pendant toute la campagne. Il y en a plusieurs. Donc, il est possible qu'il parmi, il y en a qui préfèrent, qui sabotent sa réforme électorale-là pour garder le système vestige tel qu'il est. On ne peut pas dire de nom, mais il n'est pas difficile de connaître, il n'est pas difficile de deviner. Et aussi, moi, il me prévoit, moi, qui est capable d'être pas du monde, qui vous donne l'avantage personnel, marchandé. Nous connaissons qui ministre, qui n'est plus ministre, ou bien qui n'est plus député speaker. Donc, il est possible qu'il n'y ait pas de travailliste, PMSD, MP, Ramano, il est possible qu'il y ait un des trois du monde, ou bien il y a une région qui pas voté. Si on va si prévision, etc., on va l'enseignement confirmé, il paraît qu'il nous parle dans sa direction. Il faut une réforme électorale pour assurer que toute la sensibilité politique soit représentée à l'Assemblée nationale. Déclaration d'Ashok Soubron. En conférence de presse cet après-midi, le porte-parole de Résistance et qu'Alternative s'est dit en faveur d'une dose de proportionnelle entre 20 et 28 députés. Il demande aux partis d'opposition de clarifier leur position sur la question de la réforme électorale. À un moment donné, tous ces partis et députés de l'Assemblée nationale visent à clarifier cette position. Mais il a commencé par l'alliance gouvernementale. L'île présente publiquement le draft projet de loi. Et tout le monde parti vient clarifier cette position parce qu'il s'accorde pour bien s'y mettre devant l'histoire. Il n'est pas possible qu'il, 50 ans après l'indépendance, ou fausse un citoyen mauricien classe même dans une catégorie communale. Une étudiante indienne a été enlevée et violée par 3 hommes dans l'état de Haryana dans le nord du pays alors qu'elle rentrait chez elle après un cours. Une nouvelle agression rappelant l'omniprésence des violences sexuelles dans ce pays. La jeune fille de 19 ans attendait le bus quand elle aurait été kidnappée, droguée et violée selon la police. Elle connaît les 3 suspects qui sont du même village qu'elle. Ils sont en fuite à l'heure actuelle. Près de 40 000 plaintes pour violences sexuelles ont été déposées en 2016 dans le pays. En 2012, le viol collectif et le meurtre d'une étudiante dans un bus à New Delhi avaient choqué la planète et jeté une lumière crue sur ce fléau. Un mot sport avant de clore ce journal. Football en Première Ligue. À 3 jours de recevoir le PSG en Ligue des Champions, Jürgen Klopp avait aligné son équipe type. Les Reds se sont imposés 2-1 sur la pelouse de Tottenham grâce à des buts de Wijnaldum et de Firmino lors de la 5e journée de Première Ligue. Lamela a réduit le score en toute fin de la rencontre à la 93e minute. Les Reds, solides et globalement impressionnants, ont fait le plein de confiance avant d'affronter le PSG mardi prochain en Ligue des Champions. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. L'info en continue sur le www.defimedia.info.